Salut la team, c'est Rutax et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait plusieurs mois que je prépare un tuto pour qu'il soit le meilleur possible. On va commencer tout simplement par les conditions. Les conditions, qu'est-ce que c'est? C'est le lieu très grand, très large. À éviter les lieux avec du gravier, avec de la boue ou le sable. Il faut privilégier les espaces assez grands, style avec du béton, du synthétique. Un terrain qui soit lisse et large pour pouvoir essayer d'apprendre à jongler, pour éviter d'avoir des obstacles et que ça soit plus facile d'apprentissage. Maintenant, on va passer aux équipements. On va commencer par les chaussures. Les choses à éviter, les chaussures à coque comme les Stan Smith, les Jordan qui sont des grosses chaussures. Il faut éviter les chaussures lourdes, prévoir des chaussures légères et prévoir aussi des chaussures style tissu, ASICS. Mais on a quoi? On a les Vans. Vous avez aussi les Puma Archivelight, une très bonne chaussure pour apprendre à jongler. Vous mettrez une sélection de chaussures à utiliser et évitez aussi toutes les chaussures de foot parce que les chaussures de foot sont des chaussures dures en général. Donc vous n'allez pas aussi avoir la bonne dextérité pour toucher les ballons. On va passer à la tenue. Prévoir des t-shirts pas trop serrés. En bas, on va choisir surtout des shorts. Éviter tout ce qui est lycra, jean. Il faut être à l'aise quand on jongle. On va rester sur quelque chose de simple, soit du jogging ou soit du short. Et maintenant, on va passer au ballon. Pour le ballon, il y a deux choses à savoir. Déjà, la taille du ballon. Si vous avez moins de 10 ans, je vous conseille de prendre un ballon taille 4 et si vous avez plus de 10 ans, vous prenez un ballon taille 5. La taille va varier selon vos âges. On va passer au gonflage. Son ballon, c'est une chose et le gonfler, c'en est une autre. Je vous conseille de pas trop gonfler votre ballon. Il ne faut pas qu'il soit trop dur et ni trop mou. C'est à vous de choisir votre bon gonflage. Maintenant que vous avez tout ça, les conditions, les lieux et les équipements, la première chose que je vais vous apprendre avant de jongler, c'est lever le ballon. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous allez apprendre à jongler et que vous faites tomber votre ballon, vous baissez pour ramasser le ballon, vous allez perdre du temps et vous allez vous fatiguer. C'est parti. Juste avant de vous entraîner, vous avez tous vos équipements. Une chose très importante, à chaque entraînement, vous allez garder le même équipement et vous allez le garder tout au long de votre apprentissage. Vous allez avoir des habitudes et si vous changez un équipement et après un autre, vous allez réapprendre des choses basiques et vous allez perdre du temps sur votre apprentissage. Donc c'est important de garder le même équipement, que ce soit le ballon, les chaussures. Au niveau du gonflage, abonnez-vous à YouTube, voilà, Rutax Freestyle, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, on va apprendre à lever le ballon. Ok, donc la première étape pour apprendre à lever le ballon, vous allez positionner votre pied vers l'avant, ramener le ballon vers vous. Ensuite, vous allez donner un petit coup pour relever la balle. Et une fois que vous avez levé la balle, avec l'autre pied, vous allez la taper pour la récupérer dans les mains. Comme ça, hop, voilà. Hop, avec le pied gauche et avec le pied droit. Donc voilà, c'est vraiment la méthode basique pour lever la balle. Parce que si la balle tombe par terre, vous baissez au bout de 2 jongles pour rattraper la balle, franchement vous allez avoir mal au dos. Donc vraiment cette étape elle est vraiment cruciale pour l'apprentissage du jonglage. Deuxième façon de lever la balle avec un rebond au sol. Donc troisième façon en sautant à la voilà. Ensuite cette façon en la ramenant avec le pied opposé, tac, en la laissant rouler sur le pied et en la remontant. Ensuite, dernière façon, un peu plus stylé, en faisant un flap. Pour apprendre le jonglage, ça va se passer en plusieurs étapes différentes pour comprendre comment ça fonctionne en fait. Donc la première chose, c'est qu'on va laisser tomber le ballon et on va donner un petit coup de pied pour que ça tombe au niveau de la ceinture, comme ça. Et on va répéter une dizaine de fois l'exercice. C'est important de varier l'exercice et de le faire du pied gauche et du pied droit pour faciliter l'apprentissage du jonglage des deux pieds. Remontez avec le genou, ça va vous permettre de comprendre le geste. Donc vous allez faire comme ça, hop. Vous allez lâcher la balle au niveau de la ceinture, taper avec la pointe du pied en relevant la jambe, comme ça. Que vous maîtrisez ces deux exercices, vous tombez la balle et vous tapez avec le pied gauche et vous la reprenez dans les mains et vous variez les deux pieds, donc pied gauche, pied droit. Maintenant que vous avez fait une dizaine de fois cet exercice des deux pieds, vous pouvez passer à un autre exercice
Et celui-ci, ça va être de réaliser la même chose, sauf que vous n'avez pas la récupération de main. Donc vous faites pied gauche, un rebond sur le sol, pied droit, un rebond sur le sol, pied gauche, voilà, comme ça. Vous donnez des objectifs, la première fois c'est de faire un jongle, deux jongles. Une fois que vous avez fait ces deux jongles, vous la reprenez dans les mains, vous augmentez l'objectif de 20 jongles. Juste les derniers conseils que je peux vous donner, donc ça va être de regarder toujours la balle, de tout le temps vous déplacer. À chaque fois que vous tapez le ballon, vous vous redéplacez. Donc c'est simple. Vous regardez toujours le ballon. Si le ballon se déplace, vous faites un pas vers l'avant, faites un pas vers l'arrière. Toujours vous déplacez. Tous ces exercices vont vous permettre d'apprendre le jonglage facilement, mais sans que ça soit répétitif. Vous allez passer sur quelque chose d'un peu plus difficile et donc essayez de faire un maximum de jongles. Une fois que vous avez appris pas mal d'exercices, vous allez changer un petit peu votre méthode d'apprentissage. Vous allez rajouter un jongle de la tête, un jongle de l'épaule, un jongle du genou, ou réaliser des gestes de freestyle que vous avez pu voir en début de vidéo. Voilà, ce qui est important, c'est de varier votre apprentissage au niveau du jongle. Je vais vous montrer un exemple. Voilà. C'est simple, vous pouvez trouver plein de tutos sur la chaîne pour apprendre freestyle et des petits tests pour varier vos entraînements de jonglage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Si vous voulez d'autres tutos sur la chaîne, vous en avez plusieurs. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.